Salut, je suis Stéphane Paquette. Bienvenue à Vous le savez à cette heure. Depuis la création du sport professionnel, il existe un débat continu pour savoir qui est le plus grand athlète de tous les temps. Est-ce que c'est Wayne Gretzky, Michael Jordan, Mohamed Ali ou Roger Federer? Regarde, c'est tous des excellents athlètes, là. Mais c'est-tu vraiment possible de couronner un athlète comme le plus grand de tous les temps? Eh bien, selon ABC Sports, la réponse est oui. En 2012, ABC Sports a décidé de faire un sondage auprès des mordus de sport. Les résultats de ce sondage ont reconnu cet homme-ci comme le plus grand athlète du 20e siècle. Et puisque j'en parle dans une capsule de Vous le savez à cette heure, ben, j'ai pas besoin de vous le dire que c'est un athlète autochtone. All right. James Francis Thorpe Ou juste Jim pour les intimes. est né le 22 mai ou possiblement le 28 mai 1887 dans une communauté autochtone près de la ville de Prague, dans l'État de Oklahoma. Les informations de sa naissance sont variables parce qu'aucun certificat de naissance n'a jamais été retrouvé. À sa naissance, Jim Thorpe a reçu le nom Wathohawk, qui se traduit vaguement à sentier brillant. Thorpe commence sa carrière sportive au Carlisle Industrial Indian School en Pennsylvanie en 1907. Il bat les meilleurs sauteurs en hauteur de l'école avec un saut de près de 1,75 mètres, puis il a fait ça tout en portant des vêtements non adaptés au sport. Jim participe également aux compétitions de football américain, de baseball, de lacrosse et même de danse de salon. Yeah! Jim Thorpe a remporté le championnat universitaire de danse de salon de 1912. Thorpe attire l'attention nationale dans le sport de football pour la première fois en 1911 en tant que running back, defensive back, kicker et punter. En 1912, Carlisle remporte le championnat universitaire de football en grande partie grâce à Thorpe. Il a marqué 25 touchdowns et 198 points durant cette saison. Jim Thorpe a remporté les honneurs All-American en 1911 et 1912. En passant, le football américain restera le sport préféré de Jim Thorpe. Au printemps 1912, il obtient une place sur l'équipe olympique américaine qui se rend aux Jeux olympiques d'été de 1912 en Suède. Jim compétitionne dans le pentathlon. Ça, c'est la combinaison de 5 épreuves. Le saut en longueur, le lancer du javelot, le lancer du disque, le 1500 mètres et le 200 mètres. Il compétitionne également dans le décathlon. Ça, c'est 10 épreuves constituées de 4 courses, 3 lancers et 3 sauts. Mais là, avant ces compétitions-là, quelqu'un avait volé sa seule paire de chaussures. Fait que Jim a tout simplement mis 2 autres souliers qu'il a retrouvés dans une poubelle. Petit problème, les 2 chaussures étaient de taille différente. Donc Jim a dû porter des chaussettes supplémentaires sur un pied pour comme les égaliser. Mais malgré tout ça, Jim Thorpe va se mériter la médaille d'or dans ces 2 épreuves. Puis juste pour que vous compreniez comment dominant Jim Thorpe était, ben il y avait un écart de 700 points entre lui et le médaillé d'argent. 700 points de différence avec des chaussures qui lui faisaient pas comme il faut. Mais en 1913, il va perdre ses médailles olympiques après la découverte qu'il avait reçu un salaire pour jouer 2 saisons au baseball en tant que semi-professionnel avant de participer aux Jeux olympiques. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à ce temps-là, les athlètes professionnels n'avaient pas le droit de participer aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques étaient réservés aux athlètes amateurs. Mais là, ça a changé depuis, là. Mais il faut aussi comprendre que Jim a été disqualifié par Avery Brundage, qui était le président du Comité international olympique. Puis il était également un athlète qui avait compétitionné aux Jeux olympiques d'été de 1912 en Suède dans le pentathlon et le décathlon. Ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais perdant. Mais le Comité international olympique a toutefois accepté de lui rendre à nouveau ses médailles d'or en 1982, 29 ans après sa mort.
Anyways, dès 1913, Jim va jouer professionnellement au football américain ainsi qu'au baseball. Parallèlement, il va d'ailleurs remporter le titre de champion du monde de football en 1916, 1917 et 1919 avec l'équipe des Bulldogs de Canton. Puis là, en 1920, la American Professional Football Association va être fondée, puis elle va devenir la NFL 2 ans plus tard, et Jim va devenir le premier président de la NFL. Jim Thorpe va continuer à pratiquer le sport professionnellement jusqu'à l'âge de 41 ans. Malheureusement, la fin de sa carrière coïncide avec le début de la Grande Dépression. Ça, by the way, c'est la plus importante dépression économique du 20e siècle. Tu demanderas à tes parents là, ou ton prof d'histoire de t'expliquer tout ça. Là. Thorpe va lutter pour gagner sa vie en faisant un peu de cinéma et des petits jobs ici puis là. Et ensuite va souffrir d'alcoolisme et va vivre ses dernières années entre la mauvaise santé et la pauvreté. Jim Thorpe meurt d'un cancer le 28 mars 1953. Bon, c'est ça qui est ça. Jim Thorpe, membre de la nation Sauk et Fox, est considéré comme l'athlète le plus polyvalent des sports modernes. Si vous ne saviez pas qui était ce grand athlète autochtone, eh bien, vous le savez à cette heure.